bonsoir à vous tous qui êtes en train de nous regarder ce soir. N'hésitez pas à partager pour que le maximum de Camerounais puissent écouter cette soirée de rencontre. J'espère que vous allez bien ce soir. C'est une soirée de rencontre pour galvaniser les ressortissants camerounais de la Belgique et du Luxembourg afin qu'ils se rendent massivement à la manifestation de la diaspora qui aura lieu ce 19 septembre de 13h à 17h devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles pour exiger le départ de M. Biya de la tête de notre pays, le Cameroun. Oui, Biya doit partir, Biya must go. En effet, je pense que la mission de notre génération est de parachever l'œuvre de nos pères fondateurs, de nos pionniers. Ces hommes, Ruben Umniobe, Félix Roland Moumié, Ernest Wandier, célèbres pour cela et beaucoup d'autres, et pour tous les autres anonymes, ces hommes qui ont pensé un Cameroun libre et prospère, où les citoyens sont maîtres de leur destin, où la qualité de vie n'est pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité qui se vit au quotidien à travers le respect des libertés fondamentales des individus, des citoyens, à travers un accès aux soins de santé de qualité, un accès à une éducation de qualité, variée et de haut niveau, un accès, l'autodétermination du peuple camerounais, le fait de pouvoir choisir librement ses dirigeants, l'accès aussi à un travail, à un bien-être au travail et également à des prestations sociales de qualité. La discussion que nous allons avoir aujourd'hui vise à galvaniser tout le monde afin que nous nous donnions rendez-vous devant l'ambassade du Cameroun samedi le 19 de 13h à 17h pour dire notre ras-le-bol, pour demander à Biya de libérer notre pays afin qu'ensemble nous puissions le construire. Nous recevons différentes personnes, différents résidents de ressortissants camerounais en Belgique et au Luxembourg qui vont passer des messages de mobilisation, de galvanisation pour que nous puissions tous nous retrouver samedi. Nous allons commencer pour introduire cette rencontre, cette discussion par le secrétaire départemental du MRC pour la Belgique et le Luxembourg, Monsieur Guy Fokokingé. Bonsoir. Guy. Oui, bonsoir Laure. Merci donc de me donner la parole, de me donner ainsi l'occasion de m'exprimer sur cette excellente Web TV du MRC Europe qui est les sillons de la Renaissance, cette Renaissance que nous appelons de tous nos voeux. Merci donc, bonsoir et bonsoir à tous les, je ne sais pas si on va dire les téléspectateurs ou les web spectateurs ou les web auditeurs, en tout cas tous ceux qui suivent cette excellente chaîne. Oui, vous l'avez dit Laure dans votre propos introductif, nous devons parachever l'œuvre commencée par les pères de la nation, par nos ancêtres, Umniobe, Ernest Wandier, Osende Afana, Abel Eyinga, Abel Kingé, bien d'autres. Et nous devons aujourd'hui, plus que jamais, nous souder, nous mettre ensemble pour concrétiser l'appel, ou si vous voulez, l'ultimatum, le mot d'ordre qui était lancé par le président élu le 24 août dernier, au cours de cette conférence de presse mémorable au siège du MRC à Yaoundé. Je dis que c'était le mot d'ordre parce qu'au fond, le président a dit très clairement que si jamais le régime organisait encore des élections au Cameroun sans résoudre les préalables, c'est-à-dire régler la situation du pays, remettre le pays, enfin permettre au pays de souffler, de se relever ou de commencer à espérer à se relever, le peuple camerounais devait prendre ses responsabilités et appeler au départ pur et simple de M. Biya du pouvoir. Je dis que c'était le mot d'ordre parce que connaissant le régime que nous avons à Yaoundé, connaissant cette dictature, cet ensemble de personnes, ces voleurs pour utiliser le mot de M. Albert Zongan, de l'honorable Albert Zongan,
ces gens qui finalement tiennent toujours le marteau à la main et qui ne sont prêts qu'à cogner. Ceux-là qui, après avoir promis que nous serons prêts le jour dit, sont venus nous dire qu'il y avait eu un glissement de date. Ceux-là qui n'hésitent pas à tuer, à massacrer les populations dans le nord-ouest, à affamer leur peuple, nous savions d'office que ces gens qui sont prêts à tout pour s'accrocher au pouvoir ne reculeraient pas, puisque de tout ce que nous avons demandé, nous avons tendu la main. Nous, je dis nous, c'est le peuple, nous avons tendu la main à ces régimes pour qu'on solde toutes ces différentes crises de manière pacifique autour d'une table. Le régime n'a jamais voulu. Alors nous décidons, nous, le peuple camerounais aujourd'hui, de demander tout simplement le départ de ce régime. Et ici en Belgique, comme dans le reste de l'Europe, nous serons nombreux le samedi 19 septembre, le samedi prochain, à demander son départ. En Belgique, tout particulièrement, nous organisons une manifestation pacifique, comme toutes les manifestations que nous organiserons dans les prochains jours au Cameroun, donc à partir du 22 septembre, et ce, jusqu'à la chute du régime dictatorial. La manifestation est pacifique, elle est déclarée. Nous avons obtenu les autorisations de la police de la zone de Bruxelles Midi, qui nous permet donc de manifester devant l'ambassade de 13h à 17h. Donc nous invitons massivement tous les compatriotes de la Belgique à venir nous rejoindre. Ce n'est pas parce que le MRC organise cette manifestation qu'il s'agit d'une manifestation du MRC. C'est une manifestation du peuple camerounais de Belgique, de la diaspora, de ce groupe qui est l'un des groupes les plus importants d'Europe, en tout cas dans la partie francophone, de ceux qui parlent français ici en Europe. Donc nous les invitons tous à venir. Oui, c'est le MRC qui a introduit la demande. Demain, ce sera peut-être un autre groupe de la société civile qui en fera la demande et nous serons aussi là. Nous serons toujours là pour supporter des mouvements pacifiques et qui respectent les règles du pays où nous sommes. Il ne faut pas que les gens se trompent. Le pacifisme ne veut pas dire le laxisme ou être passif. Non. On peut de manière pacifique entraver, et c'est ce que nous avons démontré, c'est ce que le président lui démontre depuis 2018 et bien avant, que de manière pacifique, mais en utilisant tous les instruments légaux qui existent, on peut faire échec à une dictature, même l'une des plus fortes dictatures, l'une des plus vieilles dictatures de l'Afrique et voire même du monde. Donc nous devons continuer à faire cela et encore plus que jamais dans des pays comme l'Europe où on a le droit de manifester. Donc chers compatriotes, chers Camerounais, venez vous exprimer, venez manifester. Il ne vous arrivera absolument rien parce que cette manifestation, nous nous organisons pour qu'elle soit pacifique, pour qu'elle se passe de manière dans la bonne enfance, de manière bon enfant, tout à fait, et en portant les slogans. Je vous en prie, venez avec des pancartes sur lesquelles vous mettez les messages que vous voulez passer pour encourager ceux-là qui sont au Cameroun pour qu'ils se lèvent. Venez aussi parce que nous manifestons, mais nous devons veiller à la sécurité de tous. Venez avec un masque et si possible, peut-être de petits flacons de gel hydroalcoolique. Ok, voilà le message que je pouvais passer à tous nos compatriotes. Je ne vais pas prendre plus pour permettre aux autres de s'exprimer en espérant qu'on se retrouve tous. Et je sais que je peux compter sur eux, qu'on se retrouvera tous le samedi matin devant l'ambassade du Cameroun, 131 avenue Brugman, à Forêt. Juste un dernier petit mot, Laure, pour signaler aux gens que nous avons préparé des t-shirts. Oui. Donc nous avons un dressing code que nous voulons que les gens abordent pour donner vraiment toute sa force à cette manifestation. C'est un t-shirt noir sur lequel on aurait mis Révolution des abeilles ou tout message fort mais positif. On aurait mis Paul Biya doit partir, tout ce qu'il faut, et un jeans
et t-shirt noir pour la révolution des abeilles devant l'ambassade. Si en plus vous avez votre pancarte avec des visuels forts, ce serait absolument génial. Donc venez pour manifester, ne venez pas comme spectateur. Voilà alors, merci. Merci beaucoup pour ce vibrant message, Guy. Effectivement, soyez nombreux. On va passer la parole maintenant à Rose, une femme, une ressortissante camerounaise qui vit en Belgique et qui va passer un message pour demander aux gens de se joindre à nous ce 19 devant l'ambassade du Cameroun à 13 h. Rose, vous avez la parole. Oui, bonsoir Laure, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au fait, j'appelle tous les Camerounais de la Belgique, tous les Camerounais, que tous les Camerounais sortent, vraiment, qui sortent pour aller demander à Paul Biya de partir. Tu connais bien avec moi, Flore, que maintenant au Cameroun, les Camerounais n'ont rien, pas d'eau potable, pas d'électricité. Même le stream minimum, il n'y a pas au Cameroun. Là. Donc, nous appelons tous les Camerounais à sortir, se battre pour le départ de Paul Biya. Donc, j'appelle tous les Camerounais, que ce soit de la Belgique, un peu partout, de la Flandre, comme je suis en Flandre, de sortir pour vraiment dire au dictateur Paul Biya de partir, parce que ça en est de trop, nous ne pouvons plus. Donc, nous sortons pour nous sortons pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, parce que nous ne pouvons plus laisser ce lutte à nos enfants, Flore. Nous voulons vraiment que le Cameroun s'arrange, nous voulons aller une fois au Cameroun, avoir au moins le soin de santé, avoir au moins une route. Au Cameroun, il n'y a rien. Donc, vraiment, j'appelle tous les Camerounais de la Belgique de sortir massivement, que ce soit les étudiants, les travailleurs, les commerçants, tout le monde, s'il vous plaît, sortez, rejoignez-nous, s'il vous plaît. Ce samedi à 13 h devant l'ambassade du Cameroun. Je vous en prie, sortez, pour que nous nous battons pour récupérer notre pays. Oui. Pour que notre pays puisse nous permettre de revoir l'avenir. Parce que tout est sombre au Cameroun, tout est sombre. Donc, je vous en prie, tous les Camerounais de la Belgique, sortez. Notre destin, nous voulons vraiment prendre notre destin en main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rose, pour ce message très touchant, très fort. Effectivement, on a tout essayé au Cameroun, on a essayé la corruption, on a essayé les petits arrangements et rien n'a marché. Rien n'a marché, donc il est temps que nous récupérions notre pays et que nous puissions le bâtir. On a tout essayé avec ce gouvernement illégitime, rien n'a marché. Donc, Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir parce qu'ensemble, c'est possible. Ensemble, nous pouvons construire notre pays. Notre beau pays. Notre beau pays. Nous passons la parole à Armand. Vous avez la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir Laure. C'est vrai que, allez, oula, ouais, je n'étais pas encore prêt, mais bon, ça va peut-être aller. Voilà, je suis prêt. Je m'excuse auprès de tous ceux qui nous regardent. Hein. En fait, le message, il est clair. Il faut que Paul Biya parte. J'invite ici tous ceux avec qui nous travaillons à Bruxelles dans le cadre du parti, mais aussi ceux qui ne sont pas régulièrement avec nous lors de nos réunions, les sympathisants, comme ils aiment se faire appeler, à nous rejoindre samedi à 15 h devant l'ambassade pour qu'ensemble on puisse crier à très très haute voix qu'il faut faire partie ce dictateur qui n'a fait que trop de mal à ce peuple qui est si patient, qui est si tolérant, qui est si compréhensif. Et donc, la passivité peut parfois prêter à confusion. On a souvent l'impression que les Camerounais sont plutôt timides, sont lâches, que non, c'est pas du tout ça. Ils savent plutôt arrondir les angles, tolérer. Je vais peut-être vous rappeler que Paul Biya, à sa prise de pouvoir en 82, moi j'ai vécu ça, j'étais certainement beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, mais j'ai vécu ça. Et je pense que c'est l'une des personnes que les Camerounais ont le plus applaudi. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont vécu ça comme moi. Donc, c'est quelqu'un qui est rentré dans le cœur des Camerounais. Ce n'était pas parce qu'on avait une quelconque idée. Si on avait imaginé à cet instant qu'il se serait transformé pour devenir plutôt le bourreau des Camerounais, je pense qu'on ne l'aurait pas applaudi à ce point. Donc, si aujourd'hui, les mêmes Camerounais qui ont porté ce monsieur dans leur cœur, si à la date d'aujourd'hui, après 38 ans de pouvoir, 38 ans, c'est quand même assez long pour montrer ses preuves,
en termes d'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Si après 38 ans, on n'est pas capable de continuer de l'applaudir, franchement, il est temps qu'il fasse son propre bilan. Et je vais peut-être finir par une petite citation qui est celle de Thomas Sankara, qui disait qu'un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Nous avons aujourd'hui des préfets qui se passent pour des gens qui connaissent tout. Nous avons des sous-préfets qui se passent pour ceux qui peuvent remplacer le peuple. Nous avons une minorité de quelques, allez, on va utiliser le terme de quelques corrompus à l'Assemblée nationale qui se prennent pour les représentants du peuple. On en a quelques-uns au Sénat. Ils se retrouvent de temps en temps pour boire leur champagne, qui prétendent défendre le peuple. Que non. Le peuple, c'est celui qui aujourd'hui est debout. Ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé, ils sont à Bafoussam, ils sont à Garoua, ils sont à Ebolova. Ils sont en Belgique, ils sont en Paris, ils sont un peu partout, les Camerounais. Il est temps que ceux qui nous dirigent depuis 38 ans le comprennent, que ces Camerounais-là ne les veulent plus. Tout à fait. Voilà. Donc, à tous ceux qui nous regardent, rendez-vous samedi à Bruxelles et certainement dans beaucoup d'autres capitales africaines. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup. Effectivement, on rappelle que le rendez-vous, en fait, c'est un rendez-vous européen et même mondial dans toutes les capitales européennes, à Bruxelles, à Paris, à Berne, à Berlin, à Rome. J'espère que je n'oublie pour l'instant aucune capitale. Effectivement, il y a tous ces rendez-vous-là. Donc, ceux, par exemple, qui vivent en Allemagne, du côté le plus proche de la Belgique, et qui ne savent pas se rendre à Berlin, sont invités effectivement à se joindre à nous ici à Bruxelles pour dire à Paul Biya qu'il doit partir, qu'il doit libérer notre pays. Ces gens, quand on voit les chiffres, quand on voit comment ils gouvernent le Cameroun, ils sont passibles de haute trahison parce qu'ils ne dirigent pas le Cameroun pour le peuple. Ils ne sont pas là pour le peuple, ils sont là pour conserver le pouvoir, pour s'enrichir personnellement et enrichir le tuteur français et autres. Ils n'ont aucun projet pour nous, les Camerounais, pour nous, les citoyens. Il est temps que nous récupérions notre pays. Nous allons passer maintenant la parole à JP, qui va nous passer effectivement un message pour demander aux Camerounais de venir massivement. C'est le moment ou jamais. Fini le temps des paroles. Maintenant, c'est le temps de l'action. JP, vous avez la parole. Oui, bonsoir Laure. Bon. Ouais, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je voudrais particulièrement demander aux Camerounais de la Belgique de sortir massivement pour venir à la manifestation devant l'ambassade le 19 de 13h à 17h afin de mettre fin à ce régime qui nous a détruit le pays depuis 1982. Je voudrais particulièrement ici m'adresser à tous nos compatriotes de la rue Evard. Je leur demande particulièrement que ce samedi, que chacun puisse mettre un petit stop à son activité pour nous rejoindre devant l'ambassade afin qu'ensemble nous puissions chasser le dictateur, chasser ce régime qui a mis notre pays dans l'hécatombe. Nous n'avons plus de route, nous n'avons plus de système de santé, nous n'avons plus de système scolaire. Bref, la guerre qui détruit tout notre pays doit s'arrêter. Il est inadmissible que tout le pays soit complètement détricoté depuis l'avènement au pouvoir de M. Paul Biya. Nous devrons tout faire pour faire partir ce monsieur qui a plongé les Camerounais dans la mendicité, dans l'inquiétude, dans le noir. Bref, aucun Camerounais n'envisage un avenir meilleur pour l'instant au Cameroun. Et si nous nous levons tous, nous devons donner une chance à notre pays, donner une chance à nos compatriotes, donner une chance à nos enfants, afin qu'ensemble le lendemain soit plus meilleur. Nous devons nous battre. En ce moment, ils sont en train de nous intimider, ils sont en train de nous arrêter, ils sont en train de crier. Ils ont envahi toutes les rues à Douala, à Yaoundé pour nous intimider et dire rien ne nous empêchera de chasser ce dictateur du pouvoir. C'est fini les intimidations. Nous sommes prêts jusqu'au sacrifice suprême pour faire partie de ce régime. Venez massivement
devant l'ambassade entre 13h et 19h, 18h, afin qu'ensemble nous puissions mettre hors d'état de nuit toutes ces bandes de corrompus et de voyous. Je vous remercie, Laure. Merci beaucoup JP pour cette intervention. Effectivement, ce gouvernement illégitime nous a précipités dans la déchéance totale. Oui. Un autre petit chiffre, le Cameroun est le 5e pays d'Afrique où le taux de suicide est le plus élevé en ce moment. Donc les Camerounais se meurent. Les Camerounais se meurent. On subit des massacres, on subit des atrocités. Effectivement. Voilà, il n'y a plus aucun respect pour la vie humaine au Cameroun. Disons stop à ça. Sortons de nos conforts, du confort de nos maisons. C'est terminé la peur est finie. La peur est terminée. La peur est terminée. De toute façon, c'est une question de vie ou de mort parce qu'au Cameroun, on ne vit pas, on meurt. On meurt tous les jours au Cameroun. Nous préférons mourir au champ du combat. Exactement. Voilà. Merci beaucoup JP pour cette Merci Laure, merci beaucoup, merci. Oui, nous allons passer la parole maintenant à Marius pour qu'il puisse nous dire un message de galvanisation pour le groupe qu'il aura choisi. Marcus, pardon. Vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir Laure et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis le Cameroun, depuis la Belgique et à travers le monde. Voilà, c'est avec grand plaisir que je participe à ce programme aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu l'occasion pour moi d'attirer déjà l'attention de toutes les populations camerounaises de la ville de Liège où je réside. Je lance ici un appel particulier aux associations culturelles, que ce soit le groupe du Ndé, de la MIFI, les Banyangé et tous les différents groupes. Donc, je lance également un appel ici aux responsables des partis politiques qui ont des représentations ici en Belgique et à tous les militants de la société civile. Alors moi, il est question de faire comprendre à tous ces gens-là que nous n'allons pas être complices de la méthode de Biya. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3000 morts dans le dernier rapport qu'on a reçu en zone anglophone. On voit des femmes être égorgées dans la rue, des militaires sont tués, alors qu'il s'agit simplement de faire une solution dans laquelle, comme le disent souvent les Belges ici, chacun met un peu d'eau dans son vin. Exactement. Alors, puisque Biya a décidé uniquement d'utiliser le marteau pour résoudre les problèmes, il nous revient à nous de dire « je ne suis pas complice de cette façon de faire ». Nous avons des experts camerounais, aussi bien au Cameroun que dans la diaspora, qui sont des experts en résolution des problèmes. Il nous manque aujourd'hui un leadership volontaire, quelqu'un qui a du respect pour ses concitoyens et qui veut effectivement arriver à des solutions qui conviennent, qui soient basées sur le respect de la personne humaine. Alors moi, Kamto, je refuse d'être complice de ça. C'est pourquoi je serai à Bruxelles le 19 prochain. C'est pour ça que j'appelle mes compatriotes du Cameroun à sortir massivement le 22. On a vu des feuilles qui se baladent et qui sont des menaces venant de ce qu'ils appellent gouvernement. Ce gouvernement illégitime. Alors, ces feuilles ne représentent rien. Parce que ce qui est produit de façon illégitime par des personnes qui n'ont aucune légitimité n'a également aucune légitimité. Il nous revient à nous de reprendre notre destin, de prendre notre destin en main. Nous sommes ce que je pourrais qualifier à un carrefour décisif. Nous devons soit actionner le volant qui va nous guider vers le chemin de la démocratie et du respect de la personne humaine, ou alors on va s'abandonner et continuer tout droit vers l'abîme. Alors donc, j'appelle les Camerounais, sortez massivement. Il s'agit ici d'une véritable confrontation. Ou c'est le peuple qui a le pouvoir, ou alors c'est ces personnes qui nous dictent depuis plus de... parce qu'on parle depuis 1982 déjà, mais même avant, on était en dictature, peut-être un peu moins que maintenant. Alors, il nous revient, nous, peuple, à prouver que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Pouvoir du peuple veut dire que c'est à nous de décider. On ne peut pas tous les jours aller aux élections et que quelqu'un choisisse de nommer qui il veut. Parce que tout ce qu'on appelle représentants du peuple sont en réalité des personnes choisies. Même si certains sont élus, on s'arrange à ce qu'ils ne puissent avoir le nombre qui permette de faire pencher la balance. Alors, prenons le pouvoir. Nous vous attendons tous. Ici, j'ai parlé des associations culturelles.
j'ai parlé de l'ensemble des partis politiques représentés en Belgique, j'ai parlé des organisations de la société civile. Rendez-vous donc samedi prochain à Bruxelles et aux Camerounais du Cameroun, prenez le pouvoir. Merci Laure. Merci beaucoup Marcus pour ce beau message de galvanisation des troupes avant le début de la bataille finale. Nous allons passer la parole maintenant à une de nos mamans, Béatrice, pour qu'elle puisse passer un message fort pour demander à toutes les mamans, à tous les enfants de se joindre à nous pour cette grande manifestation devant l'ambassade samedi. Et au Cameroun aussi, pourquoi pas, le 22. Bonsoir Béatrice. Bonsoir ma fille. Bonsoir ma grande combattante. Bonsoir au peuple camerounais. Oui. Bonsoir à toute la diaspora. Bonsoir aux 237. Alors, chère famille, chers peuple, ce soir, nous sommes réunis ici pour vous passer un message très fort. Le message, c'est que l'heure est arrivée enfin où nous allons prendre notre destin en main. Notre destin, c'est quoi? C'est ces routes-là que nous n'avons pas. C'est ces hôpitaux-là que nous n'avons pas. C'est nos enfants qu'on tue dans le nozo. C'est nos maris qu'on tue dans le nozo. C'est ces enfants-là qui sont au nord et qui boivent le marigot. Alors, le 19 ici à la diaspora, c'est un jour où nous sortons pour vous donner d'abord signe d'alerte que le 22, que tout Camerounais soucieux des diplômes qu'il a gardés à la maison, parce que rien que de ma génération où nous allons déjà à plus de 50 ans, il y en a qui ont fini depuis 1990, ils n'ont jamais eu un poste au Cameroun. Moi, j'ai pu avoir, mais l'entreprise qui m'avait employé, à cause d'ethnocratie, on a fermé cette entreprise. Et je me suis retrouvée avec mes poussins ici à la diaspora. Sinon, je serais venue faire quoi ici à la diaspora? Donc, pour cette raison, nous avons le devoir de sortir massivement parce que le monde entier nous regarde. Macron même nous regarde. Car Macron nous a dit, c'est à nous d'arracher notre liberté. N'ayez pas peur. Quelle qu'en soit l'intimidation d'Atangandi, quel qu'en soit le chantage et la magouille de ma sœur Célestine Coutez, vous là, mon peuple à Banganté, suivez l'exemple de Rosange Ndjimeni. Elle a fait la prison, elle n'est pas morte. Autant de mes enfants que leur jeunesse, leur rêve est enfermé dans une boîte de sardines. On vous apprend la drogue à l'école pour que pendant qu'ils sont en train de voler l'argent du contribuable au Cameroun, que vous ne voyez pas ce qui se passe. Alors, maintenant, avec le temps qui nous a ouvert les yeux, mettons-nous debout tous. Maman, papa, jeunes, soucieux de ce qui se passe, la misère qui se passe dans un pays où ça coule le diamant, l'or, toutes les richesses de ce monde se trouvent dans notre beau pays. Mais il y a une poignée de personnes qui ne sont plus des humains, ce sont des zombies inhumains qui puissent voir comment le sang coule, comment on peut prendre la machette et taper sur le cou d'un être humain. Cher peuple camerounais, ne serait que ce signe satanique-là, il est temps que vous allez vous lever pour dire non, trop c'est trop, enough et enough. Donc, nous serons tous avec vous. N'ayez pas peur parce que la masse qui fait le poids pour que le monde entier vous regarde. Si vous sortez un à un, ils auront le courage et le temps de vous prendre un à un. Sortez en masse. Sortez en masse. Même la maman qui est au fin fond de la brousse,
ce jour-là, au lieu d'aller au champ, sors avec ta roue sur l'épaule, sors avec ta machette, sors avec ton pilon, comme ma soeur de Ndia et Lobo. Sors avec ton mortier, oui, sors avec tout ce que tu peux te défendre. Sors avec l'arbre de paix, parce que tu n'es pas là pour brûler quelqu'un, tu n'es pas là pour couler le sang, mais tu es là pour te défendre. Et quand on se défend, on peut se défendre avec tout ce qu'on a en main. Mon peuple, cher peuple camerounais, soyez courageux. C'est le courage qui sauve, advienne qui pourra. Donc, ma famille ici, à Baranté, nous avons les éloges. Moi-même, je suis Ngoukwa. Et j'accouche les Misenke. Il y a une autre Ngoukwa qui accouche les Maboukam. J'appelle ici les Makana. J'appelle les Tadatoun. J'appelle les Talunja. J'appelle les Tonu. J'appelle les Tonton. J'appelle les Ngunton. J'appelle les Nguntu. J'appelle les Manabou. J'appelle les Ngoussa. J'appelle tous ceux-là que je n'ai pas cité le nom. Tonton Goulanto, je ne vous ai pas oublié. Je ne peux pas citer tous les noms ici parce que nous avons diverses éloges là-bas, chez nous dans le Ndé. Peuple du Ndé, votre fille, votre soeur, votre petite soeur, votre camarade de classe, Rosanne Ndjimeni, vous a prouvé l'exemple. Je voudrais voir que le 22 à Baranté, tout le monde est sorti en direction de la préfecture du Ndé. Que tout le monde est sorti. Ceux qui sont en Tonga, prenez la direction de la sous-préfecture. Ceux qui sont à Bazou, prenez la direction de la sous-préfecture. Ceux qui sont à Bamena, vous sortez. Ceux qui sont à Manko, prenez la direction pour aller au centre de Baranté. Même si vous n'arrivez pas, il y a les médias, la France 24, qui a sa satellite, qui vous regarde. Réunissez-vous à Manko, même au niveau de l'école publique de Banunga. Réunissez-vous et vous dites non au gré à gré. Nous voulons un Cameroun libre. Nous voulons un Cameroun avec les routes. Nous voulons un Cameroun où nos enfants ne doivent plus rester à la maison parce qu'on n'a personne pour que nos enfants puissent avoir d'emploi. Nous voulons un Cameroun où l'enfant ne doit pas aller se faire abuser pour sortir la famille de la famine. Nous voulons un Cameroun où un enfant ne doit plus aller donner sa nuit parce qu'il parvient, parce que la misère de sa famille le met en dehors de lui. Peuple camerounais, s'il vous plaît, ma famille, s'il vous plaît, mes enfants, s'il vous plaît, mes camarades, ne dites plus que nous ne sommes pas de la politique, mais dites plutôt que il est l'heure, il est temps. Sortons pour tous, sortons pour la masse et que Dieu nous bénisse, que notre liberté nous revienne. Merci beaucoup Béatrice pour ce message très fort. Effectivement, rendez-vous de 19 devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles pour une grande manifestation, une méga manifestation qui va être le coup d'envoi de la campagne pour faire partir Biya du pouvoir. Effectivement, Paul Biya doit partir. Trop il s'énoffe. Il a échoué, on a tout fait. Maintenant, il faut qu'il parte. Et c'est notre droit, c'est notre devoir de démettre ce gouvernement, de récupérer nos libertés et de mettre à la tête de ce pays des personnes légitimes choisies par le peuple. Nous avons le représentant du Luxembourg. N'oublions pas que pour cette grande manifestation devant l'ambassade est attendue une grande délégation qui vient du Luxembourg. Effectivement, tous les ressortissants du Luxembourg sont appelés aussi à se joindre à nous ici à Bruxelles. Nous avons le docteur Tchoko avec nous qui va conduire cette délégation. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Camerounais, Camerounaises.
bonsoir tous les amoureux de l'Afrique et tous les amoureux du Cameroun. Alors, je suis Dr Choko, effectivement, je représente le groupe de Camerounais qui se déplacera samedi devant l'ambassade le 19. Et j'ai un message à passer à mes compatriotes camerounais de Luxembourg, de la France, de Belgique et même du 237. On doit aller à Bruxelles. Pourquoi on doit aller à Bruxelles? C'est le moment ou jamais de montrer qu'on est avec le peuple, que la diaspora est avec le peuple. Et nous devons montrer l'exemple pour dire que c'est le moment. On n'aura pas d'autre occasion de libérer ce pays que celui-là. Ce gouvernement a fait trop de mal à notre pays. Ce régime a fait suffisamment de mal. Ne dites pas, comme notre maman disait tout à l'heure, ça ne nous intéresse pas la politique. Parce que vous êtes tous concernés. Quand vous envoyez, il ne se passe pas une semaine sans que dans un groupe, un forum, soi-disant apolitique, signale que voilà, il y a la mère de tel, le frère de tel, l'oncle de tel qui est décédé d'un accident sur telle route ou de mauvais soins dans tel hôpital. Donc, il y a toujours des drames. Le peuple camerounais passe son temps à enterrer ses frères et sœurs. Et ces mêmes gens, quand je les entends dire, voilà, la politique ne nous intéresse pas, je me dis, mais est-ce qu'ils savent au moins pourquoi ces gens meurent? Pourquoi ils passent leur temps à enterrer les leurs? Il n'y a pas une seule famille ici en diaspora qui n'a pas été impactée ou touchée dramatiquement par les conséquences de la malgestion, de la malgouvernance et de la dégradation de notre pays. Il n'y a pas une seule famille qui peut prétendre ça. Même ceux qui peuvent se dire qu'ils soutiennent ce gouvernement, qu'ils soutiennent ce régime. Je ne peux pas, il n'y a pas un qui peut me dire, ah, vraiment, personne de ma famille n'a été touché par ce système, par la dégradation des conditions de vie dans notre pays. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. En tout cas, on ne va pas revenir là-dessus. Vous savez la réalité, hein, sans compter les morts horribles et les assassinats horribles que nous observons tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, je dis, compatriotes du Luxembourg et de partout, rejoignez-nous, venez tous à Bruxelles le 19 pour qu'on manifeste, pour qu'on exprime notre ras-le-bol et qu'on demande à ces régimes de plier bagages et de libérer notre peuple et de laisser que ce peuple qui a 70 ans était comparable à la Corée du Sud, mais maintenant, on ne peut même pas les mettre sur la même balance. On ne peut pas mettre le Cameroun et la Corée sur la même balance. Par contre, si on voit sur quoi on est assis, sur quelle richesse on est assis, on se demande comment ce peuple peut être aussi misérable. Alors, n'ayons plus peur, effectivement, comme notre sœur disait. On n'a plus besoin d'être peur. On est observé et on doit arracher notre liberté. Si on rate cette occasion qui nous est offerte sur un gouvernement complètement affaibli, apeuré et complètement tétanisé, qui essaie même de corrompre de Benskin juste pour éviter qu'il y ait cette manifestation, c'est qu'ils savent que c'est là leur tendon d'Achille. C'est le moment, on doit sortir en masse. Vous devez sortir en masse. Parce qu'avec le nombre, ils seront complètement impuissants. Complètement impuissants. Donc, peuple camerounais, l'heure est venue de changer votre destin, de changer votre avenir et comme notre mère disait, de valoriser les diplômes aux plus méritants et de sortir de la misère dans laquelle on est plongé parce que vous ne pouvez pas repartir sur 40 ans encore là-dessus. Vous ne pouvez pas sacrifier vos enfants et votre avenir parce que c'est votre avenir, l'avenir de vos enfants, l'avenir du peuple camerounais qui se joue dans les prochains jours. Et on doit être soudés, et en masse. Et 24 millions de Camerounais, une poignée au pouvoir, ils ne peuvent pas nous dépasser. Et comme au Mali, vous avez vu, si on est nombreux, ils ne pourront que plier bagages.
Donc, ne restez pas chez vous en disant « on regarde ». Ne soyons pas spectateurs. Non, on ne peut pas être spectateur. On doit être tous ensemble et sortir tous ensemble. C'est le nombre qui sera notre force. C'est le nombre qui sera notre protection. Merci. Merci beaucoup, Dr Choco, pour ce beau message. Effectivement, c'est le nombre qui sera notre force. C'est le nombre qui sera notre protection. Nous devons tous sortir, être tous acteurs et prendre notre part à tout ce qui doit être fait pour libérer le Cameroun. C'est notre devoir, c'est notre droit de libérer ce pays. Nous allons passer la parole maintenant à la Twins pour qu'elle aussi puisse passer un message de galvanisation afin que le maximum de personnes se retrouvent ce 19 devant l'ambassade du Cameroun à 13h. La Twins de Belgique, bonsoir, vous avez la parole. Bien le bonsoir la famille. Tout d'abord, je vais vraiment m'excuser. Je vous promets que j'ai couru comme une malade. J'ai pris une amende. J'ai vraiment pris une amende parce que je voulais être là dans les temps. Mais bref, je n'ai pas pu. Vous allez d'abord m'excuser. Avant toute chose, je vais vous dire un truc. En Belgique, généralement, il y a moins de marches. Mais les marches qui sont en Belgique sont toujours les plus palpantes, les plus impactantes et les plus vues. Vous allez le constater. On a moins de marches, mais pour une fois, nous avons obtenu une autorisation de marcher à l'ambassade de la Belgique au Cameroun. C'est une première. Une première où tout le peuple camerounais a l'obligeance. Je dis bien tout le Cameroun a l'obligeance qui se trouve à Bruxelles. Parce que Bruxelles, c'est déjà la deuxième, on peut dire le deuxième pays où il y a plus de Noirs. Après Paris, c'est Bruxelles, clairement. Et la concentration des Noirs, des Camerounais se trouve à Bruxelles ou à Paris. S'il vous plaît, la famille, pour une fois dans votre vie, vous allez laisser tout ce que vous faites. Je dis bien, vous allez seulement, sauf que bouquet, et c'est en plus un samedi. Donc, arrangez-vous à venir. Moi, je propose même que je vous donnerai de l'eau à boire si vous avez soif. Je vais seulement que sauf que vous voulez. OK? Allons massivement à l'ambassade de la Belgique. À l'ambassade de la Belgique, parce que c'est l'une des ambassades les plus difficiles d'abord dans la diaspora. En ce qui concerne la paperasse, on doit plus vous dire, vous connaissez déjà ce qui se passe. Moi-même, je suis allée et j'ai témoigné toute la merde qu'ils font aux Camerounais. S'il vous plaît, pardon, délivrons le Cameroun. Délivrons le Cameroun, ce gouvernement est déjà à chaos. Ils ont même tellement peur, on ne doit plus vous dire. Quand vous croyez qu'ils arrêtent, on va dire comment, quand ils arrêtent les bains-siquiteurs, ils font peur aux petites filles qui disent qu'ils sont prêts, par exemple, à porter les baskets. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus retenir le peuple. Et que ce peuple-là n'a plus peur. Alors maintenant, c'est à nous d'arracher notre destin. Et pour arracher ce destin-là, nous devons pour une fois qu'on nous donne l'autorisation de manifester à l'ambassade de Belgique, la famille, je ne mens pas. Vous pouvez demander à tout le monde. C'est difficile de manifester à cette ambassade-là. C'est très difficile qu'on nous donne l'autorisation à cette ambassade-là. Vous allez toujours voir, on nous donne les autorisations partout. Mais cette ambassade-là, ils ont tellement peur que les Camerounais manifestent là-bas. Alors, pour une fois que nous avons cette autorisation, la famille, on espère que vous seriez en masse. Parce que c'est ça qu'on attend de vous. Chaque Camerounais a la responsabilité d'aller là-bas et d'arracher la victoire qu'on nous a volée, non seulement depuis 2 ans qu'il y a cette crise électorale, non seulement de libérer le peuple du Nozo, ces femmes, je dis toujours, ces femmes qui se garnissent avec les écorces d'arbres. Nous, en tant que femmes, nous devons avoir honte. On devrait avoir honte quand on a des sœurs dans la forêt qui ne savent pas comment faire. Et d'autres les instruisent comment elles doivent piler les écorces d'arbres et mettre sous leur tête. Je vais être crue pour une fois, pour atteindre la sensibilité féminine, pour que les femmes sachent qu'il y a des femmes comme elles qui souffrent. Elles ont besoin de se libérer de ce gros fardeau où nous avons déjà fait 4 ans faisant tendance d'ignorer les problèmes qui se trouvaient du côté de nos os, de nos sœurs. Alors, allons à l'ambassade du Cameroun, pardon, je vous en supplie. Libérons le peuple camerounais et ça ne passera que sauf que par la diaspora. Je me rappelle encore, quand j'ai vu tous ces leaders politiques, toutes ces grandes personnalités, lorsqu'ils faisaient leur tournée en Europe, ils nous ont dit une seule chose. La diaspora camerounaise a une force incroyable. Et cette force-là, c'est toi, c'est moi. Et c'est cette diaspora qui libérera le Cameroun avec les Camerounais, tous y compris. Nous allons faire ce que nous avons fait le 19. On ira à l'ambassade du Cameroun le 19. On va marcher pacifiquement comme le Père nous a bien appris. C'est pas la violence.
On ira là-bas, on va crier nos devoirs, on va porter tous le dress code, comme vous avez vu. On nous a dit de porter les t-shirts noirs. Tout le monde vient en t-shirt noir. Si c'était même noir, ça serait bien. Hein. Pour moi, je vous dis la vérité parce qu'on est en deuil depuis 4 ans. Et on est en poste électoral depuis 2 ans. On demande une réforme du code électoral pour que les choses puissent marcher mieux au Cameroun, mais personne ne nous écoute. On demande de nous inscrire dans les listes électorales. On va aller aux ambassades, on nous refoule, on nous rejette. On dit toujours revenez demain. Oh, le monsieur qui doit inscrire les gens dans les listes, oh, il n'est pas là. Oh, elle est quand même montée, elle est quand même descendue. Oh, les responsables ont deuil. Moi, je vais parler comme au quartier pour que vous compreniez mieux la situation. On va laisser un peu le gros français pour que chacun se sente concerné. Après tous ces déboires-là, la famille, est-ce qu'on va toujours continuer à fonctionner comme ça? Je ne crois pas. Nous avons donc l'obligeance de faire que le Cameroun renaisse par les pieds et que ça marche par les pieds et non par la tête. Et cela va dépendre de toi. Et pour une fois qu'on te donne la possibilité d'aller à l'ambassade manifester, on va faire comme tous les autres ambassades de Paris, où il y aura tellement de la foule bondée. Vous allez laisser tous les bars qui se trouvent à la gare du Nord, à la gare du Sud, à Bruxelles midi. Vous allez laisser tous les cafés où vous avez l'habitude de vous asseoir. Je vous en conjure, la famille, pour une fois que c'est autorisé. La police belge va nous cadrer. Vous avez vu la dernière fois, on était à l'ONU. On nous a cadrés. Rien ne s'est passé. Au contraire, ils étaient même en train de compatir pour nous. Alors cette police, pour une fois qu'elle dit, oui, vous avez l'autorisation d'être à votre ambassade, notre maison, nous y allons et nous allons booster le Cameroun qui va sortir en masse le 22. Cela passera par toi pour que cette marche soit bien concrète au Cameroun. Ça passera par moi. Alors on se donne rendez-vous à l'ambassade du Cameroun, s'il vous plaît. Je vous dis encore, s'il vous plaît, c'est impératif. C'est impératif. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Si vous pouvez même quitter dans les frontières aléatoires où il y a les pays qui n'ont pas toujours beaucoup de masse, comme la Hollande, pardon, quitter de l'Hollande, venir en Belgique, c'est important. Important parce que d'abord, c'est la capitale européenne. Important parce que là-bas, ça siège. Important parce qu'on va faire du bruit. On va faire un bon bruit qui amènera forcément non seulement l'ONU qui a refusé toujours de prendre les sanctions promptes, adéquates. Quand nous y allons tout le temps, à chaque temps, on va leur faire comprendre que c'est bon et c'est trop. Et c'est un gros signe d'alerte. Pourquoi c'est un signe d'alerte? Sachez que tout se tourne tout autour des discussions, toujours à l'ONU. Tout se tourne tout autour de la France qui ne veut pas lâcher les dés. Tout se tourne tout autour de l'Afrique qui est en plein éveil, mais le Cameroun est derrière. Que le Cameroun prenne la responsabilité. Tout l'Europe est en train de demander qu'est-ce qu'attend le Cameroun de cette défaite, de ce système dictatorial. Le Mali a déjà embranché. Le Burkina Faso a déjà embranché. Oh, l'Afrique même du Nord a déjà embranché. Le Cameroun est toujours derrière. Enlevons la honte sur nous. Ce n'est pas un crime de partir dire que nous voulons une bonne vie. Ce n'est pas un crime de partir dire que non, on nous martyrise, on refuse, on manifeste, on tire sur les gens, on emprisonne les gens illégalement, comme Mamadou Mouta. Il est toujours dans les geôles de Conakry. Ce n'est pas un crime de dire que ce n'est pas normal que le Camerounais ne peut pas parler sous prétexte qu'il y a un motoman qui a eu dire à ce qu'il veut un changement, on l'a kidnappé. Et toujours comme ça, le peuple camerounais regarde, il ne dit rien. Alors, pour une fois, la famille, pour une fois, le calme de la Belgique, qui n'a jamais montré sa vraie vigueur, va se retrouver le 19 à l'ambassade du Cameroun. On va aller manifester pacifiquement. Et l'heure est depuis 13h jusqu'à 17h. De 13h à 17h, pardon. Soyez-y nombreux, habillés de noir. Et si tu n'as même pas le t-shirt, il y aura des t-shirts qui seront là-bas vendus, c'est 10 €, la famille. C'est bien quand c'est concordant. Comme ça, quand les Européens passent là, il va toujours demander que qu'est-ce qui se passe ici, on va toujours se raconter. Tellement il va poser la question, que lui-même va comprendre que ici ça a cuit. Et quand ça a cuit, ça tac. Hein? On est d'accord, non, la famille? Voilà pour mon entrée. Je suis vraiment désolée que je puis un tout petit peu gueuler. C'est qu'avec la sueur, la course, les amendes que je me suis pris en chemin,
il fallait que je déverse ça et que je vous galvanise au moins en vous disant que c'est pas facile, c'est vrai, mais pour une fois, on va tout donner pour le Cameroun. Ça pourrait être que le 22, c'est la fin de tous nos soucis, comme ça pourrait être que le 22, c'est le commencement même de nos réclamations qui seront promptes. Donc, c'est à nous maintenant de palper et de jauger. Et l'effet du nombre, c'est l'effet du nombre qui va nous sortir de tout victorieux de nos réclamations. Effet du nombre, n'oubliez jamais. Si vous pouvez même amener vos amis africains, amenez seulement, ils vous accompagnent, c'est mieux. Que l'effet du nombre soit considérable. Parce qu'on donnera déjà le mot d'ordre à la France que si tu tentes le 22, on te voit. Donc, nous, on commence déjà à dire à Macron que Macron, on sait déjà peut-être ce que tu préconises de faire. Et pour que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs, nous voilà déjà, on marche pacifiquement. Nous voilà déjà, on alerte la communauté internationale. Nous voilà déjà, on alerte ton peuple qui va nous poser des questions le jour du 19. On leur dit déjà que le 22, regardez au Cameroun parce qu'ils vont sortir là-bas et vous allez voir ce qui va se passer parce qu'on les connaît déjà. Et la famille, on les connaît déjà. S'il te plaît, j'espère que mon message que je passe ce soir, ça va entrer dans les oreilles de quelqu'un. Comme le message que la doyenne des Amazones de Belgique vient de passer. Comme le message que mon frère précédemment, avant moi, vient de passer. S'il vous plaît, complémentez tous nos messages. Mettez-le comme une seule goutte dans votre sang. Hein? On est d'accord? Et retrouvons-nous en Belgique parce qu'on doit sauver le soldat camerounais. Sachez que l'armée camerounaise en a marre. Elle-même, elle veut se défaire. Je ne mens pas, je prends à témoin tous les directs que j'ai souvent fait pendant les veillées que j'ai fait pendant les nuits. Je vous promets que vous pouvez pleurer. J'ai des soldats qui ne savent plus où ils vont mettre leur tête. Qui se disent que Mathieu, je n'arrive plus à dormir. Je t'en conjure que nos frères camerounais écoutent parce qu'on attend juste qu'ils sortent. On attend juste qu'ils se lèvent et nous, on sera de leur côté. Mais il faut le faire de masse. J'espère que le 237 à travers la page, le souffle de l'espoir du Cameroun que nous sommes en train de passer le message ici, écoute. 237, pendant les veillées, le soldat camerounais te demande de le libérer. Ils en ont marre de mourir chez Boko Haram. Ils en ont marre de tuer leurs propres frères au Nozo. Il te dit qu'ils n'arrivent plus à dormir. Voilà, il y a 2 semaines que je passe le même message en vous disant ça. Il y a les gens qui me rigolent, qui se moquent de moi. Mais je sais ce que moi j'ai en inbox. Je sais ce que moi, comme retour, moi j'ai pour ce soldat camerounais qui me parle tout le temps. Ce soldat camerounais te demande de le libérer avec les yeux en larmes. Moi-même, pendant un direct, j'ai pleuré carrément. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, je vais commencer l'affaire si comment? Je vais consoler l'enfant si comment? Je ne pouvais pas parce que psychologiquement, je n'ai pas fait la psychologie. Ce sont des garçons qui vont, je crois que le reste de leur résistance, il faudrait qu'on canalise, on voit dans quelle manière on va les suivre. Je ne sais pas si les Camerounais s'en rendent compte que ce sont des âmes perdues. Parce que pour revenir à la normale, ayant tué tes frères depuis 4 ans, je ne crois pas que c'est si facile. D'oublier tous ces morts de tes compatriotes, d'oublier tous ces morts de tes collègues, d'oublier ce petit ami que tu avais, compagnon de guerre, que tu avais, que tu aimais tant. Vous partagez les arachides, vous partagez un petit kilichi, peut-être qui était bien boucané, que tu avais mis dans la poche. Parce que vous avez tellement faim, vous ne savez plus comment vous allez faire, vous partagez ça en 2. Tu dis que, gars, on va seulement se partager comme ça là. Et tu le perds devant tes yeux. Comment dormiras-tu encore? Le soldat camerounais te demande de le sauver, la famille. Et ça passera par un effet de masse. Pour que tout ça s'arrête, les Camerounais devraient sortir en masse. Les Camerounais devraient prendre une fois leur responsabilité entre les mains. J'ai toujours dit, Kamto ne peut pas tout résoudre. Et ce n'est même pas Kamto qui devrait résoudre ce problème. Parce qu'il n'a pas cette force-là. C'est le peuple. Il n'est pas 30 millions d'habitants. Mais par contre, si les 30 millions d'habitants se levaient, on avait fini avec ça un tour, comme j'ai l'habitude de dire. J'ai dit un tour et dans la paix. Dans la paix. Ça va nous éviter qu'il y ait une guerre au Cameroun. Ça va nous éviter qu'on passe à l'étape du Nozo, que le Nozo aujourd'hui depuis 4 ans sont en train de perdre 14 millions d'habitants.
On dit 14 000, pardon, autant pour moi. Mais c'est entre parenthèses, chérie, tu veux me dire dormir. Je suis venue en retard, pourquoi? Non, je voulais bailler. Ouais, excusez-moi seulement, c'est de ma faute, je sais. On aurait peut-être déjà clôturé ça, mais il faut quand même que le peuple écoute et comprenne nos doléances. Ça va nous éviter qu'on passe à une crise comme celle du Nozo. Parce que le Cameroun est en dessous maintenant. Ils ont créé tous les bobos pour pouvoir animer les âmes des Camerounais. À l'étape suivante, ça sera les âmes. Et pour que ces âmes-là ne puissent même pas voir le jour, la famille, c'est se lever pacifiquement, mais en nombre effectif. Comme ça, on n'entendra plus parler du tribalisme. On n'entendra plus parler de Betty Bamileke. On n'entendra plus parler de crise post-électorale. On n'entendra plus parler des morts du Nozo, des femmes qui se garnissent. Je dis tout le temps parce que c'est une honte pour la femme de voir sa star se garnir avec les écorces d'arbres. C'est une honte. De nos jours, ça ne se passe plus. On n'est plus à l'âge préhistorien. À l'époque de la pierre taillée. Une autre femme entend ça entre ici, ça sort là-bas, mais c'est très normal. Les infections, la famille, mon Dieu. La stérilité peut-être, qu'en sais-je, mon Dieu. Que toutes les femmes de Bruxelles se lèvent. Pour une fois qu'on nous donne cette autorisation, surtout à notre ambassade, parce que c'est la nôtre, nous allons aller et en masse, on va faire foule. Pour une fois, ils ne vont pas appeler la police sans que la police soit prévenue. Ça veut dire que quoi? Elle connaît déjà que nous sommes là-bas, donc elle ne va pas nous brutaliser. Au contraire, elle va délimiter notre périmétrage. Et on va le faire en beauté. Et ça va donner le courage et la force au 237. Parce que le 237 en a besoin. Et je vais profiter pour passer un message à ma chérie avant de glisser. Tu as compris, non? Oui, je vais profiter pour passer un message au gouvernement camerounais. Tous confondus. La jeunesse que vous voyez vigoureuse là, qui a tous ses sens et qui met l'efficacité de sa pensée en application, rien ne va les branler. Arrêtez si vous voulez tous les taximans du Cameroun qui vont sauf que sortir. Arrêtez si vous voulez tous les belsikineurs, ils vont sauf que sortir parce qu'ils savent déjà, ils connaissent leur destin et ils ont décidé de prendre leur destin en main. Je venais tout juste bonnement leur réitérer pourquoi? Parce qu'on croit que peut-être en arrêtant 2 personnes, 3 personnes ici, une personne là-bas, ça va freiner la ardeur que le peuple a déjà de se libérer de toute la merde qu'on nous a créée depuis 40 ans. Non, au contraire. Vous êtes en train de fomenter notre esprit d'une manière. La preuve, quand vous avez arrêté Mamadou Mota, est-ce que ça a empêché que Mamadou Mota continue à aller dans ses procès, mais avec un sourire inébranlable? Il sait que ce qu'il fait est bon. Et il sait que le peuple va se libérer à travers ça. Quelle est cette fierté de pouvoir avoir, surtout quand on est juste, de savoir qu'on fait du bien pour 30 millions d'habitants. Donc c'est de ça qu'il est question. Rien ne pourra nous faire peur. Au contraire, nous allons foncer jusqu'à la gare. Et le train est long, on vous avait dit. Le train est long, c'est pour ça qu'on appelle ça résistance. Celui qui est fatigué descend. C'est clair. Et celui qui est endurant va endurer même à l'intérieur de sa cellule, comme Mamadou Mota. Et nous allons leur donner toujours la force, en leur disant, vous n'êtes pas seuls. On va créer tous les systèmes pour qu'ils se sentent cadrés, pour qu'ils se sentent dans communion, accord avec nous, jusqu'à ce qu'on soit libérés. Donc le message pour le gouvernement camerounais, chérie, pardon, je passe, et puis toi aussi tu dis que oui, ma chérie, on leur passe ça en même temps, qu'ils comprennent bien. Nous avons la virilité absolue. La plupart, c'est dans les 25 ans, les 28 ans, les 30 ans. Donc, on n'a pas encore atteint la cinquantaine. On a encore au moins 30 ans de combat. On peut encore. Mais ce qui est sûr, avec la vigueur et les moyens que nous avons actuellement, on le fera vite. On ne le fera pas comme les Oumyobé, comme les Douala Mangabel, comme les Séné Afana, comme les NS Wandier. On ne le fera pas de cette manière-là parce que le monde a le regard sur le Cameroun. Ça sera clairvoyant. Et on va sortir la victoire, ce qui est clair. Si le Mali a pu s'en sortir, ce n'est pas le Cameroun qui a la jugeote et l'esprit de la pensée là que ça ne va le dépasser. Ce qui est sûr, c'est nous après le Mali. Ce qui est sûr, le Camerounais a compris et il prendra la responsabilité, il prendra son destin en main. Et ça commence à partir du 19 dans la diaspora et ça finira le 22
au Cameroun. J'espère que vous avez bien compris. On vous attend. Hein? Mais ça que mon frère est en train de là, il voit là sur moi, mais vraiment, je suis dans mes... J'attends le 19, là, tu ne peux même pas t'imaginer. Et j'espère que le Camerounais a compris qu'il faut que lui aussi, le 22, il nous sort le lélélé. Ah oui, oui, voilà. On l'attend tous. Après le Mali, donc ce qu'on retient après le Mali, c'est le tour du Cameroun. Rendez-vous le 19, Paul Biya doit partir. Trop, c'est trop, trop, it's enough. Hugues, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont sur la plateforme avec nous en ce moment. Bonsoir à tous les Camerounais de la diaspora. Bonsoir particulier à tous les Camerounais de la province de Namur. Donc nous sommes ici en fait ce soir pour faire passer un message un message de mobilisation, un message de solidarité, un message d'engouement pour nous retrouver en fait à l'ambassade, à l'esplanade de l'ambassade du Cameroun samedi le 19 entre 13h et 17h en fait pour une giga manifestation dont le but en fait est de donner le ton à la manifestation en fait du 22 au Cameroun, du 22 septembre au Cameroun en fait appelé à l'appel pour répondre en fait à l'appel du président élu, le professeur Maurice Kamto. Moi, ce que je voulais dire par-dessus tout, c'est que comme disait quelqu'un tout à l'heure, c'est voilà le train de la Renaissance, comme l'avait dit Albert Zongan, continue de faire son parcours et il est temps pour les retardataires, il est vraiment temps. Ça fait 2 ans en fait que nous sommes en résistance. Je crois qu'au lendemain de l'élection présidentielle, le président élu avait lancé le plan national de résistance et ça fait 2 ans que nous sommes en résistance. C'est le premier match de football. On a joué la première partie avec les marches qui ont eu lieu au pays, je crois au mois de janvier de l'année 2019. Il s'en était suivi en fait des arrestations du président élu et de certains de ses alliés, quoi. Après cela, la diaspora n'a jamais baissé les bras, la diaspora s'est toujours mobilisée. Et suite à cela, nous avons obtenu la libération en fait de notre leader générationnel, le professeur Maurice Kamto, président élu. Donc ici, on a lancé. Après cela, en fait, s'en est suivi, la tournée européenne, la tournée en fait en diaspora du président élu, où il avait galvanisé les foules, il avait donné un message d'espoir pour dire que il savait où il nous amenait, il savait où il nous conduisait, et que le moment venu, il fallait se tenir prêt. Eh bien, nous avons l'impression que ce moment est venu, que l'heure est vraiment arrivée. Et donc, il est temps, il est plus que temps de rentrer dans ce train de la Renaissance pour pouvoir conduire la Renaissance à la victoire finale. Nous sommes à un moment de notre histoire où, grâce à la stratégie, grâce à la force du président élu et de tous ceux qui l'entourent, grâce à la force des populations camerounaises, on a réussi à acculer un régime complètement enraciné de 40 ans. Le régime a été poussé jusque dans ses derniers retranchements. Il est temps, il est vraiment grand temps et nous ne devons pas louper cette occasion de donner le coup fatal à ce régime. Donc, on voit bien que la peur a changé de camp et ça se voit au pays à travers les arrestations, les campagnes d'intimidation et tout. Il est temps, il est vraiment plus que temps de rentrer dans le train et de conduire la Renaissance vers la victoire. Le président élu a dit que nul ne devra manquer à l'appel, mais vraiment, moi, c'est l'appel que je fais à tous les compatriotes de la Belgique. Il est temps pour ceux qui, depuis 2 ans, observent de loin en disant ceux qui avaient parié que la résistance était morte dans l'œuf, ils ont pu se rendre compte que de manière pacifique, depuis 2 ans, nous avons réussi à pousser le gouvernement jusque ces derniers retranchements. Nous les invitons donc de venir avec nous, d'augmenter nos forces afin de donner ce coup fatal-là au régime. Donc, ne restez pas à observer. Il est temps vraiment de rentrer dans l'histoire, rentrer dans ce train de la Renaissance le 19 en Belgique pour donner le ton, pour motiver nos frères et sœurs du pays. Et au-delà de ça, vous devez passer le message, vous devez contacter vos frères, vos amis, tous ceux qui sont restés au pays, vous devez les sensibiliser quant à l'appel du président. Le président a dit nul ne devra manquer à l'appel, mais vraiment, cette fois-ci, nul ne devra manquer à l'appel. Il faut dire aux gens que ce n'est pas le président élu qui va sortir dans les rues en premier. Non, les gens doivent donner le temps. Le message a été passé. Il avait dit lors de sa conférence de presse du 24 août qu'il ne fallait plus attendre d'appel. La date a été communiquée. Je pense que le 22, tous les Camerounais de l'intérieur ou du pays devront prendre les responsabilités et de lancer l'assaut final pour complètement détruire ce régime qui a détruit le pays depuis pas mal d'années.
Donc voilà un petit peu le message que je voulais faire passer. Vraiment, le dress code a été communiqué, donc c'est le t-shirt noir et un jean. Et donc, venez nous rejoindre à Bruxelles, Camerounais de Namur, Camerounais de Belgique. Retrouvons-nous à Bruxelles pour une fois de plus battre le pavé au nom de la Renaissance camerounaise. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous effectivement à l'ambassade le 19. Le dress code, vous pouvez avoir le t-shirt sur place pour 10 €, un t-shirt noir et un pantalon, un jeans bleu classique. N'oubliez pas vos masques, vos gels hydroalcooliques. Pour demander à Bia de partir, n'hésitez pas à faire des petites pancartes avec les messages que nous voulons passer. Donc, demandez le départ pur et simple de M. Bia à la tête du gouvernement camerounais. Bonsoir. Le dernier intervenant de ce soir. Bonsoir à vous et voilà, vous avez la parole. Bien, bonsoir Laure, bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent de partout la Belgique, de par le monde et sans doute ceux du Cameroun également. Donc j'adresse un bonsoir particulier à tous les habitants de la ville de Douala. Voilà. Et donc je réponds présent à cet appel qui est celui de faire un appel gigantesque pour la marche du 19. Donc ce samedi à Bruxelles. Donc moi personnellement, je serai à cette marche et je pense que tous les Camerounais qui aiment leur pays, qui sont vraiment désireux de voir un Cameroun nouveau, un Cameroun beau, un Cameroun agréable, doivent participer à cette marche-là. Moi particulièrement, je fais partie de ceux qui ont confié à Maurice Kamto ce mandat clair. Et moi également, j'entends défendre ce mandat avec lui jusqu'au bout. C'est pour ça que je marcherai, c'est pour ça que j'irai partout où le devoir m'appellera. C'est pour ça que je serai toujours présent, c'est pour ça que je me manifesterai à chaque fois. Oui, le Cameroun n'a que trop perduré dans la poubelle. Le Cameroun n'a que trop été un éventail, une ordure béante, un territoire nauséabond, un territoire où il ne fait pas bon de vivre, parce que tout est sale. On est malpropre quand on est Camerounais. On est mal vu un peu de partout quand on est Camerounais. D'antan, nos diplômes étaient des diplômes respectés, mais de nos jours, on voit le Camerounais comme un fraudeur. Et c'est parce que le régime de Biya est un régime tricheur, un régime de tricherie, un régime de mal. Oui, j'ai toujours pensé que le bon Dieu n'a pas aimé le Cameroun le jour qu'il a permis que cet homme devienne président. Et je continue de le penser parce que c'est un paresseux. Parce que c'est un homme qui n'aime pas le travail. Il n'aime pas le travail et par-dessus tout, il n'aime pas le Cameroun. Je pense que, c'est-à-dire, je pense au fond de moi que Paul Biya déteste le Cameroun. Je ne comprends pas comment un homme qui est président d'un pays peut laisser aller tous les fléaux qui minent le Cameroun à l'heure actuelle. La malgouvernance, le détournement, le tribalisme. C'est quoi ça? On est tellement tombé bas que je ne sais pas si on peut encore aller plus bas. Mais il n'y a rien qui est éternel. Chaque Camerounais doit sortir pour dire à Paul Biya, ça suffit. Ouais. C'est trop, tu dois partir. Il faut laisser la place. Tu as fait ce que tu avais à faire, alors laisse quelqu'un d'autre faire ce qu'il a à faire. On ne lui demande pas de nous donner le pouvoir comme Amadou Aïdjo lui a donné. Ça, on ne le demande pas. Nous, on est là pour le chasser et pas forcément pour mettre notre président au pouvoir. Non. Il faut que les Camerounais s'approprient cette lutte et que chaque Camerounais, qu'on soit Montois, qu'on soit Carolo, qu'on soit Namurois, qu'on soit de Ostende, qu'on soit d'Anvers, qu'on soit de n'importe quelle partie du Cameroun, qu'on soit même au Luxembourg, on doit tous sortir pour dire à Paul Biya, ça suffit. Pour aller à la représentation
diplomatique du Cameroun en Belgique, c'est-à-dire à Bruxelles, pour dire c'est trop. Paul Biya, tu dois partir. Paul Biya, tu dois laisser la place à quelqu'un d'autre. Il y a près de 30 millions de Camerounais. Ça veut dire qu'il y a au moins, au bas mot, 1 million de possibilités pour remplacer Paul Biya. Paul Biya n'est pas le seul qui peut faire ce qu'il fait, c'est-à-dire être président du Cameroun. Et donc, chaque Camerounais doit sortir pour cela. Et la sortie doit être d'autant plus massive qu'elle sera le reflet, en fait, de ce que pourra faire le Camerounais qui se trouve au Cameroun. Donc, nous devons tous sortir pour dire à nos chers compatriotes du Cameroun, n'ayez pas peur de sortir. Nous sommes là avec vous et nous sortons ici parce que nous ne pouvons pas nous trouver au Cameroun, car si nous étions au Cameroun, nous serons sortis pour dire à Paul Biya dégage. Donc ça, c'est la quintessence de mon message. J'appelle vivement chaque Camerounais. Je ne dis pas tous les Camerounais, mais je dis chaque Camerounais de Mons, la localité où je vis, de se retrouver à Bruxelles le samedi 19 septembre 2020. C'est peut-être un jour précis de l'histoire, aussi précis que celui du 22, mais c'est sans doute un jour qui va être marquant. Tout à fait. C'est peut-être le jour J, mais c'est sûrement le jour où tout commencera. Et ce sera le début du bonheur pour le Cameroun. Le Cameroun n'a que trop vécu dans la misère. Le Cameroun doit s'éveiller. Le Cameroun doit s'élever. Tout à fait. Merci. Le Cameroun doit être un beau pays. On le mérite. Exactement. On a ce qu'il faut pour être une grande nation. Merci. Quelle est cette honte-là qu'on nous jette, nous, en tant que Camerounais? On n'est pas capable d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. C'est quoi ça? Tout à fait. On est vraiment capable de mieux que ça. Merci. Donc voilà, ça c'est la teneur de mon message et j'espère que vraiment il ira au plus profond des tympans de chaque Camerounais pour que chacun se sente impliqué dans cette affaire. Parce qu'il s'agit du Cameroun et le Cameroun, ça appartient à tous les Camerounais. Tout à fait. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Effectivement. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce message très prégnant et très personnel. Maintenant, nous allons passer la parole à Albertine qui va pouvoir passer son message pour galvaniser les troupes. Albertine, vous avez la parole. Bonsoir. Okay. Bonsoir, Laure. Merci Laure. Merci à l'équipe de communication de TV Sion de la Renaissance pour ce formidable travail que vous faites pour la sensibilisation et l'éveil du peuple camerounais. Moi, c'est Albertine de Sambreville. Je saisis cette occasion pour faire appel à toutes les femmes de la Belgique, de la région de Charleroi, Farciennes, Falisol, toute la région de Sambreville, de se retrouver samedi 19 devant l'ambassade du Cameroun parce que c'est important. C'est important parce que nous, en tant que femmes, nous qui donnons la vie, nous ne pouvons plus supporter ce débois qui envahit notre pays. Nous ne pouvons plus supporter les décapitations, les viols des enfants, les enlèvements. Franchement, rester indifférent devant cette situation, c'est déclarer sa propre mort. Il est inutile de dire que je ne peux pas moi, je ne peux pas. J'ai peur d'aller en prison. Nous sommes déjà tous emprisonnés. Aucun Camerounais ne peut me dire aujourd'hui que je ne suis pas en prison. Autant mieux aller en prison ayant dit quelque chose. N'étant pas en prison, dans la prison scellée, tu es déjà en prison. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et j'invite tous nos sœurs de ne plus dire on va faire comment. Le mot on va faire comment l'a dépassé depuis longtemps. On va faire comment. Chacun doit
mettre son grain de sable dans la mer pour édifier le Cameroun. Parce qu'on en a marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Personne n'est plus rassuré. Même ceux qui disent que je ne fais pas la politique. Tu ne fais pas la politique te fait. C'est la politique maintenant qui te fait. C'est une erreur de penser que je ne fais pas la politique. C'est une erreur. Pourtant, suivi, la politique, c'est une façon d'exprimer la mauvaise gérance de l'État. Le fait est là, ça se voit, c'est visible. Ça ne sert à rien de faire semblant. J'invite toutes mes sœurs, tous les restaurateurs, les commerçants, les étudiants, les filles, de sortir massivement pour qu'ensemble on libère le Cameroun, pour qu'on donne un souffle nouveau aux Camerounais. Tout à fait. J'espère que mes prédécesseurs ont déjà tout versé. Oui. Voilà. Franchement. On a déjà tout dit et on continuera à sensibiliser dans les villages voisins, dans les villes, partout où chaque Camerounais se trouve, qu'il essaie de toucher son frère, de continuer à sensibiliser, de sortir ceux qui ignorent, qui croient encore que on va faire comment? On va rester dans l'anonymat. Ça n'a plus de sens. Ce moment est dépassé. Ensemble, il faut que nous soyons en masse. Pour une fois, là, tu l'as dit tout à l'heure, pour une fois qu'on donne l'autorisation officielle aux Camerounais d'aller devant leur ambassade, devant notre ambassade, réclamer notre victoire, réclamer notre liberté. Il est temps qu'on se lève. Tout le monde doit être debout parce qu'on lutte pour tout le monde. On lutte pour un avenir meilleur. Chacun aspire le bien-être. Ça ne sert à rien. On n'est pas ici parce qu'on veut être ici. Tout le monde se sent bien chez soi. Tout à fait. Donc, voilà. J'invite toutes les Camerounais pour qu'ensemble, la dictature libère le Cameroun et qu'on refasse un Cameroun nouveau. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce vibrant message, Albertine. Merci. Très, très poignant. Nous passons la parole maintenant à Stéphane. Et après, Stéphane, nous allons clôturer cette discussion pour galvaniser les troupes pour le rendez-vous de samedi. On t'écoute, Stéphane. Bonsoir. J'ai un problème de retour chez moi. Je n'entends rien. Ah, d'accord. Pourtant, on t'entend très bien. Donc, en fait, j'ai un problème de retour chez moi. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Oui, très bien. Poser une question, j'ai un problème de retour. J'ai un problème de retour. Moi, je n'entends rien. Oui, je peux parler, mais je n'entends rien, même si vous me posez la question. Je vous assure. Parle, Stéphane. On t'écoute, c'est l'essentiel, puisque tu es censé parler aux Camerounais. Pour leur donner rendez-vous. Oh, j'aime pas être embarrassé, en fait. C'est un problème technique. Il fallait que je passe. Oui. En fait, voilà, effectivement, donc le rendez-vous est pris pour ce samedi entre 13h. Venez nombreux, soyez à l'heure. Voilà, soyez à l'heure. Préparez vos pancartes, vos slogans pour dire, pour exiger le départ de Monsieur Biya de la tête du gouvernement camerounais, pour exiger que Biya parte, pour exiger qu'il dégage de notre pays et qu'on puisse construire ce pays. Rendez-vous donc samedi. Passez le message autour de vous. Arrangeons-nous, prenons des congés, arrangeons-nous pour les gardes des enfants pour pouvoir nous libérer et être là massivement. On ne le répétera jamais assez, le nombre compte. Il est important que nous fassions foule. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour venir intervenir dans cette discussion. Et rendez-vous est pris donc pour samedi pour tous les ressortissants de Camerounais, de la Belgique, de la Hollande, du Luxembourg et même une partie des personnes, des ressortissants camerounais vivant en Allemagne peuvent venir ici à Bruxelles pour le rendez-vous de samedi. Merci, au revoir, à la prochaine.